Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te parler de blessures émotionnelles. Tu vois, qu'est-ce qui se passe dans ta vie lorsque tu abordes des relations, lorsque tu passes d'une relation à une autre, lorsque tu as une relation à toi-même qui est un peu biaisée? Comment ça se fait que tu as certaines personnes, en fait, qui ont facile à se comporter avec les autres et qui ont du mal, qui sont écrasées, qui sont dans des relations toxiques, qui n'arrivent pas, en fait, à comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont dans ces schémas? Eh ben, je vais t'expliquer, c'est parce que tu vis une blessure émotionnelle. Des blessures émotionnelles, en fait, il y en a de base 5, très 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 connues, mais il y en a d'autres aussi qui sont beaucoup moins connues. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu veux savoir ce qui se passe en toi, tu as besoin de de te reprojeter de ce qui s'est passé dans ton enfance pour comprendre. Parce que tu vois, les blessures émotionnelles, ce n'est pas forcément quelque chose qui t'est arrivé, c'est plus comment tu as interprété quelque chose qui t'est arrivé. Bon, il y a des choses où, voilà, lorsque tu subis des violences parentales, lorsque tu subis de l'ignorance, etc., lorsque tu subis des choses qui sont objectivement néfastes, oui, c'est clair qu'on va pas se mentir. C'est normal que tu vas avoir des traumatismes, c'est normal que tu vas avoir du mal-être. Donc ça rentre pas en compte. Mais ce qui fait vraiment, en fait, la puissance et l'impact, la profondeur d'une blessure, c'est comment tu vis la chose, comment tu l'interprètes en fonction de qui tu es. Et aujourd'hui, je vais te donner des outils pour comprendre mieux tes blessures, pour pouvoir aller de l'avant. Bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je suis Yannick Lassman, coach en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te donner un maximum d'outils pour pouvoir aller de l'avant, pour guérir tes blessures émotionnelles, pour créer de belles relations avec les autres, mais surtout d'améliorer ta relation à toi-même. Donc, like, abonne-toi, comme ça tu ne manques aucune de mes prochaines vidéos, active la cloche et partage cette vidéo parce qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin d'en savoir plus sur les blessures émotionnelles. Donc, d'où ça vient? Ça vient de, déjà, comme j'ai dit, ton enfance parce que il y a quelque chose que tu dois savoir. Il y a un triangle de l'amour, c'est je m'aime moi, j'aime les autres et les autres m'aiment. Ok? Ça veut dire que dans tes relations, tu vas avoir en fait un rapport avec les autres qui va dépendre de la manière dont tu interagis avec les autres et de la manière dont les autres interagissent avec toi. Ça veut dire que je dois donner de l'amour aux autres. En donnant de l'amour, eh bien, les autres peuvent m'aimer. C'est seulement parce que les autres m'aiment que je reçois de l'amour, que je me sens aimé et que je peux donner de l'amour. Ou c'est parce que je m'aime que, eh bien, je ressens l'amour des autres ou que je donne de l'amour aux autres. Tu vois, c'est pour ça que c'est un triangle. Parce que tout ça, en fait, c'est lié à la même échelle. C'est lié à la même échelle parce que recevoir de l'amour, donner de l'amour et s'aimer, c'est l'amour en soi. Et pourquoi ça commence lorsqu'on est enfant? Eh bien, parce que l'amour, en fait, c'est l'exemple de l'éducation que tu as eue et c'est tes parents, ta famille, les premières personnes en ligne pour te partager ça. Ce qui veut dire que si un de tes parents va te donner assez d'amour, ben, tu vas dire, ok, ben, je mérite d'être aimé et donc c'est normal en fait que ça va influencer ou bien même créer une vision spécifique de la manière dont tu vois les relations. Si un de tes parents va t'ignorer ou va pas être présent pour répondre à tes besoins, répondre à tes demandes, eh bien c'est normal aussi que tu vas te dire au final, peu importe ce dont j'ai besoin, mon parent ne répond pas à mes attentes. Et donc, c'est comme ça en fait que ça se passe les relations et c'est ça que je dois attendre en fait des autres vu que les personnes qui m'ont mis au monde m'ont traité de cette façon-là. Est-ce que je dois considérer que le monde va me voir comme ça et que le monde va me traiter comme ça? C'est comme ça en fait que sont les blessures émotionnelles et donc les 5 plus classiques que tout le monde en fait devrait connaître, c'est trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Ce sont les 5 blessures principales. Et il y en a d'autres en fait qui sont sous-jacentes, tu vois, qui créent aussi du mal-être, qui créent aussi des blessures et qui créent aussi en fait une incidence dans notre vie. C'est pour ça que lorsque tu regardes, tu vois, tes blessures, eh bien, c'est parce que tu as vu les choses et parce que tu les as interprétées en fonction de ton identité et de ta perception du monde. Ce qui veut dire que toi, par exemple, tu vas te dire, ok, c'est pas parce que mon parent ne me dit pas je t'aime qu'il ne m'aime pas parce que mon parent est toujours là pour moi, mon parent me donne toujours ce dont j'ai besoin, mais juste mon parent ne me dit pas je t'aime. Et pour toi, en fait, si tu as besoin d'entendre, là on n'est pas en train vraiment de parler de langage de l'amour, mais on est en train de parler de la manière de percevoir chacun les signes. Eh bien, par exemple, lorsque tu vois la trahison, c'est peut-être que à un moment tu n'as pas eu tes besoins qui ont été
assouvi. Tu vois, l'abandon, c'est parce que tu as un parent qui n'a pas été là. Et en fait, en fonction du parent qui t'a apporté ou qui t'a pas apporté quelque chose dont tu avais besoin pour te construire, pour te sentir aimé, pour te sentir dans un environnement sain, eh bien, ça va alimenter tes blessures. Et tes blessures, en fait, tu vas les emmener dans le monde extérieur. Ça veut dire que là, maintenant, t'as grandi, enfin, t'es passé d'enfant, sans conscientiser, sans prendre conscience de tes blessures, mais en ayant une vision du monde et en te disant, ok, ben les relations humaines, les relations avec les autres, ça se passe comme ça, je dois attendre ça parce que j'ai toujours eu ça de mes parents. Je dois attendre que les autres, je peux pas toujours leur faire confiance, je dois attendre que pour pouvoir avoir des relations saines, eh bien, je dois donner énormément aux autres, ou bien à chaque fois, j'ai peur d'être critiqué, donc je dois faire attention à ce que les autres vont dire de moi, je dois faire attention à mon image, je dois toujours être parfait, je dois toujours bien me présenter, je dois toujours mesurer mes mots, ou bien tu vis des choses et t'arrives pas à contrôler tes émotions, tu sens que à chaque fois, eh bien, tu pètes un câble. Pourquoi? Parce que tu ne reçois pas en fait le bon feedback par rapport à ce que tu donnes. Tu vois, tu offres beaucoup, mais tu ne reçois pas assez, et tu vois que les gens sont peut-être ingrats dans ta perception. Eh ben, tout ça, en fait, c'est déjà la manière dont tu perçois le monde, mais c'est aussi la manière dont tu renvoies les choses au monde. Et en fonction de la personne que tu es, ce qui va se passer, c'est que si tu guéris pas ces blessures par toi-même, la vie va t'envoyer des épreuves. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas rencontrer des gens, en fait, qui vont être attirés ou repoussés par toi. Et le but que tu vas avoir, c'est de trouver comment trouver un équilibre sain pour coexister. Pour toi-même, pour t'aimer et pour aimer autrui. Bien entendu, parce que lorsque tu vas faire face à tes challenges, tu vas être confronté à quelqu'un qui a peut-être d'autres blessures. Ce qui veut dire que si toi, tu te dis, ok, eh bien, pour moi, donner, c'est important, eh bien, je vais donner, je vais donner, je vais donner. Si tu te retrouves avec certaines personnes qui pour eux recevoir c'est important mais pas donner, eh ben, tu vas faire que donner en fait sans recevoir en retour. Et tant que tu n'auras pas compris que ta valeur, elle ne dépend pas du fait que de donner sans jamais recevoir et que toi aussi tu as le droit de recevoir, eh ben, tu vas continuer en fait à être dans ces blessures-là. Et c'est pour ça que les gens se retrouvent dans des relations toxiques qui les accumulent ou dans des mauvaises relations, dans des rapports qui sont biaisés. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas encore appris à trouver cet amour à l'intérieur de eux et de s'auto-suffire pour pouvoir accepter de mettre des limites, accepter en fait de trouver comment guérir leurs blessures. Tu vois? Et donc, tu vas attirer des gens qui vont réveiller ces blessures. Et ce qui se passe, c'est que pour survivre, tu peux mettre des masques. Pourquoi? Parce que tu as besoin de paraître bien en société, tu as besoin d'être accepté. Et parce que tu sais que, par exemple, tu vas pas survivre si tu te caches tout le temps. Si le regard des autres, eh bien, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens qui vont mettre un masque et qui vont prétendre, qui vont jouer un rôle. Et tu vois, si tu joues un rôle, c'est pour justement survivre, pour pouvoir être en communauté. Et beaucoup de gens, en fait, développent des masques dans beaucoup de situations. Ce qui veut dire que dans une situation professionnelle, on va avoir un masque, dans une situation relationnelle, dans une situation personnelle, dans tous les aspects de notre vie, en fait, on met en avant une sorte de masque social ou une partie de notre personnalité pour pouvoir interagir avec les autres. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, tu vois. Si tu te reconnais dans le fait d'avoir déjà plusieurs masques et te dire, ah mais oui, c'est vrai que dans tel cadre, dans tel contexte, soit tu te considères comme un caméléon, ou soit tu sens que tu avances dans des cadres, en fait, différents, avec une énergie différente pour t'adapter à l'environnement dans lequel tu es. Si c'est ça, bravo, toi aussi tu mets des masques. Donc, voilà, et ce que je veux dire, c'est que lorsque tu regardes tout ça, lorsque tu regardes tes blessures, il y a quelque chose que tu dois réaliser, c'est que la manière dont tu t'es construit ou construite n'était pas consciente. C'était dans ton subconscient. Parce que c'est en fonction de ta perception. C'est en fonction, en fait, déjà de qui tu es dans l'inné. Parce qu'on dit souvent que les blessures avec lesquelles nous venons, eh bien, ce sont des épreuves que nous avons choisi de dépasser. Et ce sont des épreuves que nous avons choisi d'avoir ou c'est génétique.
et c'est la loterie, et tu prends des blessures comme ça. C'est pour ça qu'il y a aussi des blessures qui sont transgénérationnelles, parce que ça découle en fait de ce que nous avons dans l'expression de nos gènes, et ça c'est encore quelque chose d'autre. Mais les blessures transgénérationnelles, disons que si un de tes parents a eu peur de quelque chose, par exemple une peur des chiens, eh bien, il se trouve que cette peur, si elle n'a pas été résolue, eh bien, elle va être transmise dans les gènes. Tout comme tu regardes, tu te dis, ah mais tiens, il y a tel sportif qui est super bon en sport, en football ou quoi que ce soit, eh ben, s'il se met avec aussi justement une femme qui est forte en sport, ils vont avoir des enfants qui sont super forts génétiquement. Oui et non. Pourquoi? Parce que la génétique, c'est une loterie. Ce n'est pas parce qu'il y a toujours de plus que ça va pas faire un moins. Et ben, c'est la même chose en fait avec les blessures. Parce que c'est génétiquement imprimé en nous, par rapport à nos émotions, par rapport à ce que nous ressentons, par rapport justement à toutes les réactions chimiques qui sont dans notre corps et à l'instant où nous faisons des enfants. Ce qui veut dire qu'une personne qui a eu des blessures qu'il n'avait pas résolues avant d'avoir un enfant et puis qu'il les résout et il a un autre enfant, eh bien, la génétique va être complètement différente, tu vois. Ça va plus loin que ça, mais au moins tu as ces bases-là. Donc, le but de chacun, c'est de comprendre quel est notre besoin d'être aimé, d'être accepté, de vivre avec les autres, derrière chacune de nos blessures. Et on a tous les 5. Tu vois, on a tous les 5. Ce qui veut dire que la trahison, ça veut dire que on les a à différentes échelles. La trahison, lorsque tu es face à quelqu'un qui t'a fait du mal, peut-être que tu vas avoir facile à pardonner, mais tu ne vas pas oublier. Ou bien tu vas avoir facile à pardonner, mais tu vas oublier. Le rejet, tu vas pouvoir te dire, bah tiens, dans certaines situations, je vais me mettre en avant, et dans d'autres, je vais me mettre en retrait, je vais me cacher et je vais pas m'exposer. Tu vois, dans d'autres, tu vas vouloir faire plaisir, par exemple au travail, tu vas être très très serviable, ou tu vas être quelqu'un de beaucoup plus assertif et de dirigeant. Tu vois, tout dépend de ta personnalité. Alors, le plus important, c'est de travailler sur comment tu as envie d'être aimé. Un instant, parce que je vais éternuer en plus dans cette vidéo. Voilà, ça ce sera pour le bêtisier, parce qu'en temps normal, j'éternue 3 à 4 fois. Il y en aura peut-être 2 autres qui vont venir par la suite, ça me chatouille, c'est les allergies, le pollen. Et donc voilà, c'est ton devoir d'être, conscient de tes besoins, d'apprendre à écouter ton corps, d'apprendre à écouter ton cœur, d'apprendre à écouter les émotions que tu ressens pour pouvoir te dire, est-ce que c'est bien vis-à-vis de moi? Est-ce que la relation à l'autre, c'est la même que la relation que j'ai avec moi-même? Est-ce que pour moi, c'est plus important de donner que de recevoir? Et pourquoi c'est important, ça? Est-ce que pour moi, c'est plus important d'être approuvé par les autres? Et pourquoi c'est important, ça? Est-ce que pour moi, c'est plus important de vivre sans avoir besoin de quelqu'un d'autre? Mais pourquoi est-ce que c'est important, ça? Et en fonction des réponses que tu vas avoir, eh bien, ça va te donner des indicateurs pour pouvoir trouver ta blessure. Et je vais te parler justement des 5 blessures dans les prochaines vidéos, donc reste vraiment accroché à ma chaîne. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. C'est le meilleur moyen de les retenir, T-R-A-H-I, trahi. Donc voilà. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Balance un gros pouce bleu. Partage ça à quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre cette vidéo. Et même si cette personne n'en a pas besoin, bah balance-la lui parce que de toute façon, dans son entourage, il y aura quelqu'un qui aura besoin d'entendre ça. Et je te dis à la semaine prochaine.